Bonjour à toutes et à tous, Patim, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. On est bientôt 30 000 abonnés, on compte sur vous toutes et vous tous pour vous abonner en masse. En tout cas, en ce moment, c'est Intégral Cannes Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le match de football Mauritanie-Algérie. Match important pour les DZ, pour l'Algérie, pour aller se qualifier pour le tour suivant et aussi important pour la Mauritanie. On va le voir par rapport au classement justement des poules. Algérie-Mauritanie, c'est la poule D. L'Algérie a fait 2 matchs nuls. C'est un peu le copier-coller de l'Egypte, hein. Pour l'instant, que des matchs nuls du côté algérien. En tout cas, j'espère que le destin sera différent de l'Algérie que de l'Egypte, qui a encore fait un match nul face au Cap-Vert. En tout cas, pour l'Egypte, vu qu'il y avait eu des résultats favorables de l'autre côté, ils ont été qualifiés en tant que deuxième de groupe. Pour l'Algérie, un match nul ne suffira pas à passer en deuxième position au vu des résultats qui se sont passés à côté, en parallèle dans cette poule. L'Algérie doit impérativement gagner pour se retrouver au tour suivant. En tout cas, sinon, en tant que défaite ou match nul, les mettrait vraiment en difficulté. Pas forcément éliminé au vu des résultats qu'il y a eu dans les autres groupes, notamment le Ghana qui est pour l'instant troisième avec 2 points et une DB de -1. Voilà, donc faudra suivre ce qui va se suivre en parallèle. Mais si l'Algérie veut être maître de son destin, faut gagner ce soir. 5 points, assurer la qualification quoi qu'il arrive. Restera à savoir ce qui va se passer entre Angola et Burkina Faso pour savoir la hiérarchie de ce groupe. L'Algérie, ça sera quand même compliqué de finir première de cette poule. Voilà, ça sera très compliqué. Ou alors, en tout cas, il faut mettre une volée à la Mauritanie et espérer qu'Angola, Burkina Faso fasse match nul. Et dans ce cas-là, le scénario serait favorable pour que l'Algérie passe première du groupe. L'Algérie va affronter quand même sur le papier l'équipe la plus faible du groupe, la Mauritanie, cote de 9, Algérie 1,38. Les Algériens sont nettement donnés favoris. La Mauritanie reste sur une défaite 3-2 face à l'Angola, ça s'est joué à rien, donc ça joue pas si mal que ça du côté de la Mauritanie. Et une petite défaite 1-0 face au Burkina. La Mauritanie, eux, s'ils veulent se qualifier, faut impérativement gagner ce match et espérer des résultats favorables à côté et tout ça, et être qualifié en tant que meilleur troisième. DB de -2, il faudrait au moins mettre 2-0 pour avoir une DB de 0 et avec 3 points ça pourrait passer, ça passerait en fait. Voilà, parce qu'on connaît les résultats du groupe A avec la Côte d'Ivoire qui est 3ème 3 points avec -3, le Ghana avec 2 points, donc voilà. La Mauritanie gagne avec par exemple 2-0, ça passe. Donc voilà, bien sûr c'est pas à souhaiter pour les Algériens. L'Algérie reste sur un 2-2 face au Burkina Faso, un partout face à l'Angola. C'était beaucoup plus glorieux les résultats avant la CAN, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'à cette CAN, les petites équipes posent beaucoup de difficultés aux grosses équipes qui sont pourtant favorites sur le papier. Le Cap-Vert a surpris positivement, c'est un petit pays qui a 600 000 habitants, quelque chose comme ça, et ils jouent très bien au foot. Ils ont montré qu'ils étaient très très décisifs en contre-attaque et très réalistes, ce qui va piocher pour les grosses équipes africaines qui ont pourtant des très bons joueurs qui jouent à l'international et tout ça, c'est le manque de réalisme offensif, beaucoup trop d'actions vidangées. Regardez, hier l'Egypte a fait 23 tirs à peu près face au Cap-Vert, il n'y en a eu que 2-3 de cadrés. C'est voilà, c'est le manque de réalisme devant le but qui pioche vraiment pour les belles équipes africaines. Alors il y a des équipes qui passent outre ça. Le Sénégal, eux, ils sont réalistes quand même sur le papier, donc ils mettent en moyenne 3 buts par match. Donc voilà, le Sénégal, c'est une belle équipe, mais qui arrive à être réaliste devant le but, et ça change tout. Et on a pu voir d'autres équipes comme le Mali, le Maroc, qui jouent quand même plutôt pas mal. Mais pour l'instant, la seule équipe qui montre vraiment de belles choses, c'est le Sénégal. Ils étaient attendus, ils sont là, pour l'instant ils répondent présent. Bon, le Nigeria, ils ont mal commencé, mais ils ont bien fini. Nigeria, Guinée équatoriale, ça a montré de belles choses. Ils n'ont pas survolé leur poule, mais c'était intéressant. Le Cap-Vert a montré de très belles choses. L'Egypte a déçu. Le Sénégal, pour l'instant, répond présent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de grosses nations qui répondent présent, hein. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont des belles nations de football, sont provisoirement éliminés. Ils attendent de savoir ce qui va se passer dans les autres poules. Le Cameroun a déçu aussi. L'Algérie, pour l'instant, c'est pas glorieux. Donc l'Algérie doit montrer à son public qu'ils sont là aujourd'hui. Et en tout cas, pour l'instant, le héros de l'Algérie, c'est Bounedjah, qui est d'ailleurs un des meilleurs buteurs actuels de cette CAN, hein. Bagdad Bounedjah. Bon, après, il y a Emile Nsue pour la Guinée équatoriale qui est repassé devant. Mais voilà, il y a 3 matchs de jouer du côté de la Guinée. 2 pour l'Algérie, on peut espérer que Bagdad Bounedjah soit le héros de l'Algérie pour cette rencontre. En tout cas, il le faudrait. Il faut aller prendre 3 points pour que l'Algérie soit maître de son destin, vous l'avez compris, face à la Mauritanie. Et on verra ce qui va se passer à côté en parallèle entre Angola et Burkina Faso. Bon allez, mon petit pronostic pour ce match, n'hésitez pas à mettre le vote en commentaire. Je vois bien quand même une victoire de l'Algérie, 3-1 face à la Mauritanie. Faut l'espérer en tout cas. Mahrez qui a dit qu'il serait buteur, voilà, il a été beaucoup critiqué. Pour l'instant, il est absent sur le terrain. À l'image de Mohamed Salah pour l'Égypte,
l'Égypte, qui est d'ailleurs blessé en ce moment, qui pourra revenir peut-être qu'en demi-finale si l'Égypte est encore là. Mahrez lui a montré pas beaucoup de belles choses. Alors pour toi, il joue dans des beaux clubs. Mahrez, Salah, ça joue dans des beaux clubs, mais en équipe nationale, ils ont du mal à être le héros de cette équipe nationale. Et pour l'instant, le héros d'Algérie, c'est Bounedjah. Je pense que s'il y a des Algériens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour l'instant votre joueur préféré Algérie. Je pense que ça va être Bounedjah. Après, il y a eu de belles choses aussi de montrer par d'autres joueurs, mais Mahrez en tout cas est transparent pour le moment. Il s'est annoncé buteur face à la Mauritanie. On va voir s'il sait répondre présent. Un grand joueur sait répondre présent, donc on va voir ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Ciao, ciao.